Ben, en fait, là, même pas la charge de travail de Goulet, c'est pas ça qu'on demande, là, mais tu sais, la moitié de cette charge-là, ils sont pas capables de la prendre. Ouais, parce que la moitié, dans le fond, tu peux avoir la moitié des minutes puis être aussi efficace, mais même là, Oui. tu sais, c'est un peu complexe. Aussitôt que tu montes contre des trios adverses plus compliqués Mhm. ou plus rapides, tu le vois que, ouf, il manque la coche, là. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Salut tout le monde, salut Julien, comment ça va aujourd'hui? Yes, salut, ça va super bien. Écoute, moins le temps, là, dernièrement, de pouvoir embarquer ces shows, là, fait que c'est toujours un plaisir, là, de pouvoir renouer avec les jeunes loups, puis Frank Well, fait que c'est ça. Ouais, ben je te comprends. Moi aussi, regarde, ça crie en arrière. Il y a de l'action en masse. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie. Puis, exact. De toute façon, regarde, le meilleur show, c'est notre show là, en ce moment parce que tu regardes le classement du Canadien, excuse-moi, là, mais ça se peut qu'on repêche 6e. Fait que là, ça commence à devenir intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Puis la raison pourquoi c'est intéressant, c'est que je vois un peu partout des commentateurs, des commentateurs, des gens qui pensent peut-être avoir la science infuse qu'il faudrait échanger des Caulfield pour aller chercher des Crosby, faudrait faire mer et monde pour aller gagner tout de suite parce qu'on a l'équipe en arrière, on a on appelle ça le depth chart là, en anglais, là, mais on a dans notre système la profondeur pour aller loin pendant longtemps en série. Mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est ça que je voulais qu'on fasse aujourd'hui. Je trouve ça un peu intense de dire que tous les joueurs, là, on les aime, nos gars, là, sont hot. Là. Dans la AHL, ils sont en train de tout défoncer cette année, ça va bien. On a des jeunes de moins de 25 ans dans l'équipe qui vont bien aussi, d'autres un peu moins. Mais je pense qu'on n'est pas arrivé. Là. On est loin d'être arrivé. Puis je pense qu'on surestime le nombre de joueurs dans la AHL qui vont réussir à monter dans la Ligue nationale. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Là. Rappelle-toi, c'était qui déjà, là, le gars qui a fait 3 buts? Là. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Là. Il a fait 3 buts à son premier match. Poehling, on s'emballait avec lui, puis on se disait hey, on est là pour la gloire. Là, on a la même chose avec des joueurs qui jouent dans AHL en ce moment. Des Philippe Mécheur, des Joshua Roy, des Owen Beck, des Luke Tuck, des Florian Jacquet. C'est pas vrai que tous ces joueurs-là vont monter. Je peux pas croire que les gens pensent que tous ces joueurs-là vont monter dans la Ligue nationale et de surcroît avec le Canadien. Voyons. Non, c'est ça. C'est sûr que ce sera pas avec le CH s'ils montent tout. Ça, on s'entend là-dessus en partant. Ouais. Puis, tu sais, je trouve ça drôle là, parce que depuis qu'on s'est parlé du sujet un petit peu, justement, je me rappelle à quelques occasions, Jeune Loup, qu'on a mentionné tous les deux, que le véritable noyau du CH, il commence avec Slavkovski, en fait. Là. Ouais. Donc, tu sais, on parle de Goulet, on parle de Suzuki, puis de Caulfield comme étant probablement les vétérans qu'on veut avoir pour encadrer le nouveau noyau, en fait. Le vrai noyau. Exact. Moi c'est peut-être plus comme ça que je vois ça là, se dessiner là, pour le futur au final. Ouais. Donc, notre reconstruction en 3 ans, les plus belles reconstructions qui ont l'air de fonctionner semblent durer entre 6, 7, 8 ans en général. Puis, tu sais, ça veut pas dire que la 5e, 6e, 7e année, on est obligé d'être dans le bottom 5 là, pour dans les derniers pour repêcher. Là, on peut être dans le top 15, 20, puis ça peut être fluctueux quand même. Là. Il s'agit juste de cibler comme il faut les besoins. Puis, tu sais, des fois, d'accepter de pas repêcher le meilleur espoir disponible parce que tu sais que le gars, il va rentrer, mettons, sur ta 3e ligne dans 2 ans. Ouais. Tu le sais qu'il va rentrer sur ta 3e ligne dans 2 ans déjà. Même s'il n'y a pas un plafond plus élevé que les autres, ben c'est ce gars-là que tu vas avoir besoin dans 2 ans. Tu sais. Ouais.
c'est peut-être un peu plus ça là, qu'il faut essayer de voir, là, puis espérer, je crois, pour les prochaines années. Tu sais, on dit souvent repêcher pour ses besoins, c'est pas la bonne méthode, mais ça dépend aussi à quel niveau tu es rendu. Si tu as un top 6 de jeunes qui grandissent ensemble, à un moment donné, tu sais qu'il n'y aura pas de place pour d'autres gars dans le top 6, ben peut-être que tu es mieux d'aller chercher des défenseurs à ce moment-là. Fait que quand tu arrives avec un choix déchirant entre un attaquant top 6 puis un défenseur top 4, ben il faut que tu regardes quand même aussi tes besoins là, à un certain niveau. Oui, puis tu sais, justement, là, en ciblant des planchers plus élevés, tu t'assures peut-être de toucher plus de gars qui atteignent la Ligue nationale au final, tu sais. Puis ce que ça fait, c'est que ça te permet d'avoir des assets, là, ça te permet d'avoir des outils au niveau de transactions, puis de pouvoir aller combler justement avec d'autres vétérans pour justement pouvoir rester compétitif longtemps, comme l'a été Tampa Bay et Détroit, puis des équipes comme ça. Des équipes comme ça. Là, même pendant Pittsburgh. les dynasties, là, on pourrait dire. Même Boston, on pourrait ajouter à ça. Exactement. Puis tu as raison, tu sais, tu regardes, mettons, les Devils du New Jersey. Tu dis, les Devils, ils ont fini leur reconstruction, mais pourtant, l'année passée, ils sont allés chercher un Anton Silayev, un défenseur, un gros bonhomme, un gars qui leur manquait dans leur noyau, selon eux, qui ne sera pas prêt avant encore 5 ans là, pour dominer la Ligue. Là. C'est pas vrai qu'un gars comme ça va être déjà prêt. Fait qu'eux pensent déjà plus tard. Puis c'est la même chose, je pense, que nous, on doit faire. On ne doit pas penser qu'on est arrivé puis dire, OK, ben là, on peut commencer à échanger ci, échanger ça. On peut se débarrasser de Caulfield, on peut se débarrasser de tel gars, puis aller chercher d'autres bonhommes. Genre, la plus grosse rumeur que j'ai entendue, qui m'a fait sourciller pas mal, Noah Dobson contre Slavkovski demain matin. Je m'excuse. Slavkovski, c'est un premier choix d'un encamp complet. Ne sera pas échangé, là. Enlevez-vous ça de la tête, la gang. Là. Slavkovski est là à la vie, à la mort. Ils vont crever avec. Là. C'est leur choix. C'est à eux autres. Fait que faut se faire à l'idée. Il y a des gars qui sont jeunes qui vont rester. Il y en a d'autres qui sont un peu plus vieux ou qui n'ont pas été repêchés, qui, eux, vont s'en aller. Fait qu'un Reinbacker, ça reste avec nous autres. Un Hage, il va rester avec nous autres. Messer, c'est ça notre noyau, dans le fond. Exact. C'est ça le noyau qu'ils ont construit. OK, est-ce que Messer est le bon choix? Peut-être pas, Seb, là. Non. Mais ils ont réussi à en faire d'autres dans les autres rondes, comme les Owen Beck, comme les Lane Hudson, comme les Fowler. Comme probablement, là, on en entend moins parler dernièrement, mais bon, Konyushkov, là, qui est rendu à 22 ans, il joue encore toutes les minutes importantes avec son équipe, malgré tout. T'sais. Bon, est-ce qu'on va finir par le voir arriver? Écoute, j'ai encore des doutes, là, malheureusement, mais ça semble être définitivement un défenseur qui joue qui a le potentiel de jouer du moins un rôle de sixième défenseur facilement là, au niveau de la Ligue nationale. Ben oui, puis ça, t'en as besoin quand même. Là. Oui, définitivement. Puis justement, là, si tu es capable de l'avoir pour 4, 5, 6 ans, qui te coûte en bas de 2-3 millions là, pour faire ces minutes-là, c'est important d'avoir des joueurs comme ça, là, surtout un droitier, en plus, naturel. Oui, donc, c'est toutes des choses qui sont intéressantes à avoir dans ton alignement, dans ton organisation. Mais on s'entend que là, pour l'instant, je pense que c'est un peu là qu'on s'en va, dans notre sujet, c'est qu'on manque de cette profondeur-là. On en a des potentiels pour atteindre ces rôles-là, mais il en manque cruellement en ce moment. Là. Ben, c'est ça. C'est que là, on se dit, OK, on a des superstars à en devenir qu'on peut cibler. Ivan Demidov, c'est lock-in, c'est sûr à 100% top 6 l'année prochaine. Puis après, on verra comment il va évoluer pour la suite. Là. Mais c'est un gars que le Canadien a ciblé comme étant une de leurs superstars pour l'avenir du Canadien. Suite à ça, évidemment que tu as Reinbacker dans ce sillon-là, parce que Reinbacker a été choisi 5e à la place d'un Mishkov, à la place d'un Leonard. Donc, il va avoir toutes les chances et le temps pour se développer. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont le développer, mais ça reste que lui fait partie du noyau. C'est potentiellement une star. Un Pietrangelo, un Yossi, un gars comme ça, dans le fond, pour le Canadien. Je ne dis pas qu'il est aussi bon, mais ça va être dans l'importance de l'équipe. Ce joueur-là va être là pour ça. Maintenant, il y en a combien d'autres? À part Fowler, mettons, à la position de gardien de but, est-ce qu'on peut aujourd'hui le dire Michael Hage, top 6 sûr à 100%, ou top 9? T'sais, si c'est top 9, ça veut dire qu'il y a encore place à amélioration, parce qu'il nous en manque des gars comme sur le top 6.
Le potentiel de ce gars-là est peut-être un ailier de première ligne, comme ça peut être malheureusement un centre de 3. Fait que c'est difficile encore de cibler là, exactement où il va se situer. T'sais. On l'espère, mais est-ce que c'est ce qu'on va avoir? On ne sait pas, Seb. C'est ça, hein? Ben ça, c'est comme un problème dans un certain sens, parce que dans l'équipe, ce que tu veux, c'est que ton organisation t'ait un backup que tu sais qui s'en vient à 100%. Parce que là l'année, ça va-tu rester à Montréal? Pense pas. Kirby Dach, on commence à avoir des échos que est-ce que son implication, est-ce que tu sais, y es-tu vraiment le gars que tu vas avoir comme pilier, comme deuxième centre? Potentiellement pas. Donc, si tu n'as pas ces deux gars-là, ça veut dire que tu as juste Slavkovski, tu as juste Suzuki, Caulfield et Demidov. Donc, tu en as juste 4. 4 top 6 que tu as ciblés. Il t'en manque 2. S'il nous en manque 2, est-ce que dans notre organigramme, tu es d'accord que Hage peut-être, mais après ça... C'est difficile en ce moment de pouvoir cibler des gars qui vont pouvoir se greffer là systématiquement, du moins. Là. On souhaite que ça va être les choix de cette saison, en fait, je crois. Ben c'est ça. Peut-être qu'on va finir par avoir un gars top 6 sûr à 100% pour venir combler. Puis après ça, on peut rajouter un gars qui est autour puis qui n'est pas nécessairement de l'équipe, mais qui va venir appuyer. Mais veut pas, il faut que tu repêches un autre gars top 6 ou un autre gars top 4 parce qu'on va reparler de la défensive. Là. Oui. Moi, je m'excuse. En ce moment, là, tu regardes des joueurs comme Armia, comme Evans, comme Dvorak. Tous ces gars-là qui sont appelés à s'en aller. Parce qu'on va se le dire, à la limite, entre mettre Dvorak ou de mettre Owen Beck, c'est aussi bien de mettre Owen Beck. Là. Entre mettre Evans à 5 millions par année ou mettre un jeune comme Kapanen, c'est aussi bien de mettre Kapanen. Parce que l'organisation veut grandir avec les jeunes, ne veut pas être pris au niveau du plafond avec des contrats de 5-6 millions pour des gars de quatrième trio. Ouais, ben, là, je pense que pour les dernières années, c'est qu'on avait le doute que notre jeune noyau, là, justement, qu'on a présentement, était peut-être pas assez mature pour prendre le relais puis prendre le lead d'une équipe. Donc, on avait probablement besoin plus de ces gars-là au niveau de la profondeur de l'équipe. Puis, tu sais, moi, je pense que Gallagher a sa place là, jusqu'à la fin de son contrat, malheureusement. Là, maintenant, là, on risque d'être pris avec. Là, mais pour toutes les autres, je crois que, justement, si on veut faire croître cette culture-là du Canadien de la bonne façon, je pense que ça va prendre des gars qui ont... plus de gars qui ont été repêchés puis qu'ils ont le logo sur le cœur, puis qu'ils ont envie de faire partie justement de cette organisation-là, puis de cette aventure-là, justement, là, qui est la reconstruction du CH, dans le fond. Là. Ouais. Ça a l'air banal, mais je pense que c'est quelque chose qui est plus important qu'on peut penser, justement, ce sentiment d'appartenir, justement, là, à une équipe et à un projet, dans le fond. Ben, regarde, juste à Toronto, tu peux avoir des gars comme Nylander qu'on pensait tous qu'il allait partir, mais parce qu'il a grandi avec le Toronto, ben, il voulait rester là quand même. Oui, c'est vrai. Même chose pour Marner, probablement. Je dis pas que Marner va rester à 100%, là, mais déjà là, c'est comme un truc de plus qui fait en sorte que, OK, tu veux-tu vraiment t'en aller pour 1 million par année ou tu veux rester dans l'environnement gagnant que tu es en train de bâtir? Oui. C'est un peu le même principe qu'on voit en ce moment avec le Canadien. Mais là où je voulais m'en venir avec tout ça, là, c'est... Disons qu'on dit qu'on a nos 4 gars, assurément, pour les prochaines années à venir, en haut. Joshua Roy, Owen Beck, Michael Hage. C'est peut-être les 3 gars qu'on peut cibler que potentiellement, ils peuvent de temps en temps aller faire des tours sur la deuxième, mais qui risquent d'être plus troisième ligne. Dans une équipe gagnante, là, dans une équipe gagnante de la Coupe Stanley. Il va nous falloir un autre gars. Est-ce que tu priorises un gars à l'avant cette année au repêchage ou tu priorises un défenseur qui en a peu? Je pense que vous en avez parlé dans le show qu'on va voir. Je pense que ça va être demain ou quelque chose comme ça. Oui, demain. Donc, écoute, je pense que si tu as l'opportunité d'avoir un gars comme Caleb Desnoyers qui écoute, là, se greffe à la perfection à ce que tu veux créer puis à ce que tu as besoin présentement, c'est comme il n'y a pas plus match parfait présentement, je pense, pour l'organisation du Canadien que Caleb Desnoyers.
Donc, tu sais, si tu as l'impression que l'équipe qui repêche au 5e rang ou au 4e rang s'en va pour lui, je crois que tu devrais trouver l'opportunité de négocier pour aller chercher ce match parfait-là. Donc, peu importe, là, je pense que ça doit être ta cible. Peu importe ce que ça va te coûter pour l'acquérir cette saison. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais encore là, tu sais, le côté québécois, le côté... bref, c'est surtout ce qu'il peut apporter en tant que joueur au niveau de l'équipe. Là. C'est exactement ça que tu veux. Puis, tu sais, même le joueur s'est donné une mission cette année, je pense, au niveau junior, puis il est en train de l'accomplir de brillante façon. Donc, moi, c'est un signe qui me dit à quel point ce gars-là, c'est probablement le type de personnalité que tu vas avoir dans ton club. Tu sais. Ben oui, je peux juste être d'accord avec ce que tu dis, là. Puis moi, à la base, quand j'ai commencé la saison, j'avais ciblé Michael Misa, j'avais ciblé Caleb Desnoyers parce que je pensais que c'était des gars peut-être plus autour de 10, entre 6 et 10. Michael Misa, un peu à l'instar de plein de gars qui sont un peu plus petits, mais qui sont quand même pas pires. Là. Dans le fond, lui, il est quand même gros, là, fait que c'est intéressant. Moi, je trouve que Michael Misa, en plus d'avoir la production puis quand même la grandeur, mais il y a le two-way factor, là, le fait qu'il est capable de jouer des deux sens de la patinoire. Même chose pour Caleb Desnoyers. Fait que c'est un peu ça qu'il nous faut pour venir couvrir ce qui nous manque. Là. Parce que si on veut un gars qui va être fiable défensivement et tout ça, ben à ce moment-là, ça permet à un Suzuki d'être plus productif, de plus se lancer en attaque, de moins penser à son plus-moins. Puis, oui, ça va toujours être un gars qui va... J'ai l'impression que Suzuki, c'est le genre de gars qui se dit, moi, je vais être un homme de fer, je veux être un gars qui va être nommé au Selkie éventuellement. Puis si c'est ça son but, ben c'est parfait pour montrer au prochain qui s'en vient, un Caleb Desnoyers, comment jouer, comment être professionnel. Puis c'est ça qui est important, tu sais. Maintenant, il y a la défensive. Tu sais, la défensive, on se dit, ah, wow, on est tout équipé, on est parfait. Mais quand tu regardes, aussitôt que tu as un gars qui s'en va, il reste quoi? Ça s'effondre. La réalité, c'est qu'un Strouble, la réalité, c'est un Jack Eye, même s'ils sont bons, c'est pas des gars de noyau, c'est pas des gars que tu peux dire qui vont rester avec l'équipe longtemps. Fait que les seuls gars, moi, je suis capable vraiment de cibler, là, personnellement, là, moi, c'est Hudson puis Reinbacker. Je crois même pas que, même si Goulet est bon, le problème, c'est qu'il est tout le temps blessé. J'ai pas l'impression qu'il va faire partie du noyau à très long terme. C'est un peu comme, mettons, un Jeff Petrie. Tu sais, Jeff Petrie, il était excellent pour nous, mais il n'est pas resté à long terme. Là. Il est resté pendant quelques années, à peu près en même temps, ou à peu près... il a chevauché Weber, là, si on veut. Là. Mais ça reste que c'était pas le go-to guy. C'était pas le gars qu'on ciblait, que c'était lui, notre gars, défensivement. Fait que c'est un autre point qui nous manque réellement. Là. Fait que quand on parlait de Noah Dobson, mettons, là, oui, définitivement. Clairement, on ne l'a pas en ce moment. Goulet, il va avoir un rôle important là, pour la durée de son contrat, ça c'est clair. Là, sauf que, un peu comme tu as mentionné, est-ce que lorsque son contrat va arriver à échéance, on espère que ce soit encore lui qui fasse partie du noyau de ce top 4-là. On veut que ce soit Hudson et Reinbacker qui soit à maturité. Là. Ça, on est clair là-dessus. Là, on se questionne, est-ce que Mailloux va pouvoir croître puis grandir tranquillement, puis occuper un poste là où il va se faire échanger entre-temps. Est-ce qu'au contraire, là, on va miser justement un petit peu plus sur un droitier là, qu'on peut espérer repêcher avec le choix de Calgary peut-être cette année? C'est toutes des possibilités qui sont envisageables. Puis oui, là, il nous manque la profondeur qui nous manque en fait en défensive, puis un peu à l'attaque, là, c'est un peu la même problématique. C'est des gars qui on sait qu'ils vont jouer sur notre 4e, 3e ligne, ou notre 2e paire, ou notre 3e paire, mais qui vont être en mesure de remplacer au niveau au-dessus. Là, c'est ce qu'on n'a pas. Tu l'as dit, tu sais, Jagai, Strouble sont pas capables de prendre la coche de plus quand Goulet n'est pas là. Ils sont pas en mesure de prendre cette charge de travail-là Ben, en fait, même pas la charge de travail de Goulet, c'est pas ça qu'on demande, mais tu sais, c'est la moitié de cette charge-là, ils sont pas capables de la prendre. Oui, parce que la moitié, dans le fond, tu peux avoir la moitié des minutes puis être aussi efficace, mais même là, c'est un peu complexe. Aussitôt que tu montes contre des trios adverses plus compliqués ou plus rapides, tu le vois que, ouf, il manque la coche. Là. Exact. Puis il manque pas la coche nécessairement juste individuelle tout le temps. Il manque aussi la coche de cohésion. De cohésion avec le partenaire, de cohésion avec le reste de tes joueurs, parce que, tu sais, ça peut paraître un peu niaiseux là, de vous dire ça comme ça, là, mais tu sais,
quand tu es habitué de jouer contre des gars de troisième ligne, puis tu joues tout le temps contre des gars de troisième ligne, quand tu arrives avec du premier trio, deuxième trio, la game se joue littéralement différent. C'est une deuxième game de hockey. Là. C'est pas du tout le même type de hockey qui se passe sur la glace. Quand on le voit à la télévision, c'est moins... ça paraît pas. Tu as l'impression que c'est un petit peu plus lent, mais tu vois pas tant la différence en termes du style de jeu. Là. Mais tu sais, je vous dis, mettons, pour être gardien de but puis avoir analysé beaucoup de hockey devant moi, là, dès que le niveau de jeu descend d'un cran, tu dois être vigilant parce que tu sais qu'il y a plus d'erreurs qui peuvent se produire, il y a plus de... Fait que avec l'échec avant, la pression qui vient de se créer, les gars ils ont moins de temps de répondre, ils vont avoir des mises en échec, ils seront pas capables de se relever puis de revenir dans le jeu à temps, ça va créer des opportunités différentes. Donc, tu sais, le jeu est déconstruit, puis un jeu plus déconstruit comme ça, c'est difficile à prévoir, c'est moins prévisible. Puis c'est ça, c'est deux types de jeux un peu différents, là. Puis ça vient créer cette situation-là. Fait que des gars qui sont habitués de jouer un peu plus dans ce chaos-là, il y en a qui sont très bons pour s'adapter, puis quand le jeu est plus construit, réparti, des bonnes passes directes, moins de pression sur toi, mais t'as aussi besoin de produire des jeux plus de qualité parce que les gars sont plus alertes puis sont plus vifs là, à la limite. Exact. Fait que tu sais, ce step-là de s'adapter à ces deux niveaux de jeu-là, tu sais, on a un Alexandre Carrier là, à la défense, pour donner un exemple, qui est merveilleux pour s'adapter à ça. Dans les deux styles de jeu, il est excellent. T'sais. Tu vois, c'est exactement ce que tu recherches, exemple de ton capitaine, de tes gars qui vont produire en avantage numérique, mais qui vont être capables d'être très efficaces au niveau défensif aussi. Parce que veux pas, là, le but, on le sait, c'est quoi le but? Là? Le but, c'est de se rendre en série puis de rester en série. La vraie saison, c'est les séries. C'est ça, la vraie saison. Puis là, en ce moment, je ne suis pas capable de cibler 2 trios complets qui peuvent jouer en série ou 4 défenseurs qui peuvent jouer en série puis être solides. Je ne suis pas capable, même dans l'organigramme, là, j'en ai 4 en avant. J'en ai 2 ou 3 en défensive. Donc, il nous en manque au moins un gars en défensive, puis il nous manque au moins 2 gars à l'attaque pour se dire que, regardez, le match États-Unis-Finlande, les frères Brady puis Matthew Tkachuk. C'est deux bonhommes comme ça en série, c'est ça que tu as besoin. C'est des gars comme ça que tu as besoin parce que ça va laisser l'espace à des gars qui ont un peu plus de talent, un petit peu plus de touche pour compter des buts, de le faire. Des Matt Boldy, d'autres gars sur d'autres trios qui vont prendre la place pour faire ces buts-là, malgré qu'on s'entend, là, Brady et Matthew, ils ont compté à plusieurs reprises. Oh, oui, mais... Dans notre cas, si on veut qu'un Suzuki et un Caulfield ensemble soient efficaces, ben, il faut leur donner de l'espace, il faut leur donner la game tough, puis après, eux, ils embarquent. Ou pendant que les gars qui de l'autre côté sont pris sa patinoire, ben les deux gars, le trio qui a brassé à cabane, puis qui retourne au banc, puis qu'ils se font remplacer par les Caulfield et les Suzuki de ce monde, puis les Demidov, ben ils sont là, sont frais, tandis que l'autre équipe est déjà un petit peu fatiguée. Fait que c'est comme ça en série que tu comptes des buts, là. Puis tu sais, c'est drôle là, parce que c'est un peu ça qu'on espère que Slafkovský va apporter sur le trio. T'sais. Tu veux toujours avoir un gars comme ça dans ton top 6 qui va... T'en veux 2, en fait. T'en veux un pour tes 2 lignes là, qui va être capable d'apporter cet échec avant-là puis ce chaos-là pour les autres joueurs qui puissent performer davantage puis créer des jeux. Fait que, on espère que Slav fasse ça. C'est ce qu'il fait pas cette année. C'est ce qu'il faisait l'an passé en deuxième moitié de saison. Fait que, il faut qu'il retrouve ce côté de jeu-là. Puis ce deuxième gars-là, on n'a pas d'autres qui sont en mesure de faire ça. Fait que c'est un peu ce prototype-là qu'on devrait espérer pouvoir acquérir, là, qui peut jouer sur un top 6 de façon ferme. Là. Parce qu'on espérait probablement que Kirby Dax soit capable de le faire. Mais là, forcé d'admettre qu'il manque de chien. Là, je veux dire, il veut passer, le gars, là, le jeune homme, là, malheureusement. Donc, il sera pas capable de porter cet échec avant-là, puis c'est ce côté physique-là de deuxième ligne pour Demidov. Il est capable. Oui, mais il fait pas. C'est que ça, une fois sur 5, peut-être qu'il va le faire. Le but, c'est de le faire soir après soir, parce que quand tu arrives en série, tu as des matchs à tous les 2 jours, puis il faut que tu performes à tous les jours. Fait que c'est un peu ça la problématique. Moi, j'ai pas peur pour un Owen Beck de faire cette job-là sur on appelle le bottom 6. T'sais. La réalité, c'est que tu
tu as des top 6. Après ça, tu as des top 9. Top 9 sont capables de monter techniquement sur la deuxième ligne. Après, tu as des bottom 6 qui, eux, vont jouer troisième, quatrième ligne, puis des fois, ils ne joueront pas. Mais qui sont capables de, comme tu disais tantôt, de s'adapter au style de jeu différent, qui sont capables de faire plusieurs choses, tu sais, des couteaux suisses. Là. Des gars comme Lekonen, c'est pas pour rien que ça a longtemps joué sur une troisième ligne, même s'il y avait le potentiel de jouer sur un top 6, là, sur une deuxième, on le laissait sur la troisième. Pourquoi? Parce que tu as besoin, comme tu dis, de la profondeur, de gars qui vont être capables de jouer différents styles de jeu. Puis c'est avec ces gars-là que tu es capable de prendre, de out-coacher, qu'ils disent, là, out-coacher ton adversaire, là, c'est avec ces trios-là que tu le fais. Parce que Suzuki, Caulfield, Slav ou Demidov, peu importe qui va être sa première ligne, l'équipe adverse va toujours être dans leur culotte. Ils vont savoir que c'est eux autres qu'il faut surveiller. Mais tu commences à jouer avec tes stratégies et tout ça, avec tes deuxièmes, mais surtout avec tes troisièmes lignes. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, dans le fond, la vraie solution dans ton organigramme d'équipe, là, c'est peut-être 4 joueurs, 5 joueurs, top 6. C'est peut-être 5 joueurs top 9, si tu veux vraiment, tu sais. Puis juste 3-4 bottom 6, là, tu sais. Ouais. C'est peut-être plus avec un modèle comme ça que tu vas vraiment performer, tu sais, d'avoir une dizaine de gars qui sont vraiment potentiels top 9 et plus, là, tu sais. Exact. Que justement, quand ta troisième ligne va avoir de la difficulté, quand ta deuxième ligne, je veux dire, va avoir des blessés ou de la difficulté, tu vas être capable de permuter des gars de ta troisième. Puis, ça fera pas trop mal, justement, à l'ensemble là, de ton top 6, parce que c'est des gars qui sont capables d'élever leur jeu d'un cran, puis de surtout, comme je vous expliquais plus tôt, en fait, là, de s'adapter au style de jeu qui est différent d'un vrai top 6 de la Ligue nationale que d'un bottom 6 de la Ligue nationale. Oui, exact. Puis il faut pas qu'il y ait d'ego là-dedans. Fait que je pense que c'est un gros plus, c'est un gros point que le Canadien essaye de faire, c'est d'aller chercher des gars qui n'ont pas nécessairement d'ego, mal placés, là, on s'entend. Des égos mal placés, c'est des gars qui vont penser pour eux autres en premier au lieu de penser à la game, au lieu de penser à comment je peux faire pour m'améliorer. Puis c'est ça qu'on voit, au moins, on a ça. T'sais. Au moins, on a des Hudson qui sont prêts à travailler puis à apprendre à chaque. Même s'ils sont les meilleurs de leur équipe déjà, il y a des prêts à apprendre à chaque fois. On a des gars comme Goulet qui n'ont pas c'est pas des égos mal placés, c'est des gars qui ont du caractère, c'est des gars qui veulent. C'est ça, mais ils sont prêts à apprendre des plus vieux et de leur coach, de leur coaching staff. Puis c'est ce qui fait, je pense qu'il y a une belle synergie qui s'installe. Maintenant, il faut qu'ils prennent le step de plus. Malheureusement, je ne l'ai pas vu encore. Là. Ben, c'est ce qui amène les points C'est ce qui amène les points d'interrogation à venir pour moi, là, pour des gars comme Kirby Dack, Patrick Lainé, des gars qui, justement, semblent avoir peut-être un peu moins là, ce sacrifice-là clair pour l'équipe. Ben, tu vois, ce que j'aime pas, là, Julien, là, c'est tu mets le doigt sur le bobo. Là. Pas que c'est des pommes pourrites, là, mais ça infecte le restant de l'équipe quand tu as des gars comme ça. Quand tu as des gars qui sont pas prêts à aller au champ de bataille avec toi, malheureusement, tu vas dire « Ah, regarde, je joue pas avec eux autres. » Mais la réalité, c'est que tu vas être appelé souvent à jouer avec ces gars-là. Puis si déjà ton mindset en arrière, c'est comme « Ah, j'aime pas ça jouer avec eux autres », ça marche pas. Le trio fonctionnera pas. Les défenseurs vont avoir de la misère. Fait que finalement, ça produit pas. Puis quand tu as 20%, 30%, 40% de ton match qui est affecté à cause de ça, ben c'est comme ça que tu perds des games. Il faut que tu sois tous dans le même bateau. Puis ces gars-là, je pense pas qu'ils sont capables de nous amener dans le même bateau. Oui, 100% d'accord, Seb. Puis, tu sais, je veux dire, je trouve ça drôle, là, parce que c'est ce que j'ai vécu avec l'équipe que je coach de mon côté. Là, c'est en début de saison, tu sais. Tout le monde va dans la même direction. Puis, c'est une des premières fois là, que j'ai l'impression que tout le monde rame dans la même direction. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir ça s'accomplir quand... Ben, on l'a vu là, un peu pour une période avec le CH, là, on se mentira pas. Là, Kirby Dack et que Lainé, ils l'ont fourni l'effort pour une période de temps. Là, oui. Donc, c'était beau à voir quand ils fournissaient cet effort-là, justement. T'sais. Mais le naturel revient vite au galop là, quand il y a des blessures, puis justement des gars qui sont moins pas dans la bonne chaise. T'as beau fournir un effort pour certains, mais là, il y a des erreurs qui se créent après, puis là, le découragement, puis c'est là c'est là que le manque d'effort arrive plus vite pour certains. Ouais. Puis c'est ça, quand t'es pas habitué là, de travailler puis d'embarquer dans le projet commun parce que t'es un petit peu trop égocentrique, si je peux dire ça comme ça, ou égoïste, ben c'est là que ça devient plus compliqué de fournir un effort constant, puis on le voit avec ces gars-là. Là.
Ouais, c'est pas nécessairement pour leur paye, mais c'est pour leur. Ils veulent produire plus pour eux-mêmes et non pas pour l'équipe. Puis ça peut affecter un peu. Tu sais, c'est une mince. Il y a une mince ligne à ne pas franchir, là, si on veut, là, dans le sens Oui. que tu joues pour toi ou tu joues pas pour l'équipe. Des fois, ça paraît pas là, sur le tableau, mais tu peux le voir à l'œil nu quand tu regardes les gars, comment ils se traînent les savates quand ils n'ont pas rondelle, ou quand c'est le temps de retourner au banc, ou quand ils étirent un chiffre qu'ils n'auraient pas dû étirer parce qu'ils pensent à leur chiffre à eux, justement. Puis ça, Oui. c'est un peu dangereux. Tu ne veux pas en avoir tôt. Tu vas toujours, inévitablement, tu vas en avoir, mais tu espères que ces gars-là que tu as sont plus bas dans l'échiquier, mais là, en ce moment, ils sont sur la deuxième ligne. Fait que ça fait en sorte que, veut pas, ça affecte le travail de la première ligne parce qu'ils doivent travailler 2 fois plus fort parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se fier sur la deuxième ligne. Puis, en fait, tu veux surtout pas avoir ces gars-là dans des appuis à ton leadership. Tu veux que ces gars-là soient capables de se faire transporter par ton leadership. Puis là, en ce moment, je pense qu'on manque justement de leadership pour transporter ces gars-là. C'est ça la problématique. T'as raison aussi. Ça, c'est un autre point. C'est pas parce qu'on se débarrasse d'un Dak, qu'on se débarrasse d'un Liney qu'il n'y en aura plus dans l'équipe. Ils vont être remplacés par des joueurs existants dans l'équipe qui, eux, vont prendre leur place. Parce que c'est toujours ça. Psychologiquement, tu as un gars qui s'enlève, ben, il y a quelqu'un qui vient prendre sa place. Il y a en anglais, il appelle ça un fill the void. Donc, dans le fond, l'espace qui est créé doit être rempli par quelque chose, puis ça va être là pareil. Mais comme tu dis, s'ils ne sont pas dans une position de prendre la place dans la chambre, là, si on veut, là, pas nécessairement de leadership, mais juste d'avoir beaucoup de place dans la chambre. L'année passée, on entendait Kirby Dak, il est donc bien hot dans la chambre, il vient au game, il vient aux pratiques, il vient jaser avec le monde, il est tout le temps présent, il apprend avec les coaching staff puis tout le kit. Puis là, finalement, on voit nullement on voit plus ça. On n'entend plus parler de ça. On voit que du négatif. Puis c'est là, quand ça va pas bien, qu'on peut voir la force de caractère des gars. Oui. Jack Slavkovski, lui, 100%. Il dit « Je veux travailler plus fort. Il dit « Je vais aller faire 20 points en 20 matchs en revenant du congé. » Ben là, OK, tu l'as dit. Maintenant, il faut que tu le fasses. C'est ça que j'ai hâte de voir, tu sais. Oui, moi aussi, ça clairement, oui. Fait que quand tu regardes, je suis quand même... mettons, je pense qu'on a 5 gars vraiment qu'on peut dire, OK, on a encore de l'espoir sur eux. Puis on peut se dire que ces gars-là peuvent remplacer à haut niveau, au moins dans le top 9, au moins dans le top 4. T'en as nommé un tantôt, Konyushkov. Moi, je l'aime beaucoup, Konyushkov. C'est un petit bonhomme, mais comme Carrier, je pense qu'il est capable de prendre des minutes, puis il est capable d'être très fiable défensivement, puis que même s'il ne score pas ou il ne se fait pas de points, il ne te fait pas mal non plus. Fait que ça, je pense qu'on va en avoir besoin. Ouais, puis tu sais, les attitudes offensives au niveau premier passe, puis tout, tu sais, il les a aussi parce que c'est lui qui a les minutes de powerplay aussi, là. Oui, fait exact. Que, c'est pas ce qu'on s'attend de lui s'il arrive en Ligue nationale, là, mais au niveau de la KHL, c'est lui qui les a, les minutes de powerplay. Donc, les attitudes offensives puis les belles premières passes, là, il les a. Là. Ben, tant mieux. Ça, c'est un bon point. Puis j'ai l'impression que même plus qu'Engstrom, il a plus de chances avec le Canadien de se faire une place parce qu'il est droitier, mais aussi parce que Engstrom, c'est un gars qui, à Laval, tu le vois aussi, il est quand même complet. Là, il fait rien vraiment de mal, Engstrom, mais il fait rien de assez impressionnant pour que tu fasses comme OK, il y a le petit truc là, de plus que les autres qui nous permettrait de gagner une coche en la mettant avec le Canadien. C'est la même chose pour Mailloux, moi, je trouve, personnellement. Là. En ce moment, il manque la petite coche pour dire ça pourrait devenir un indispensable avec le Canadien. Oui, clairement. À l'attaque, à part Ivan Demidov, à part peut-être Michael Hage, est-ce que tu as un autre gars, tu penses qu'il a le potentiel? Puis là, dis-moi pas Davidson ou un autre. Non, il n'y en a pas. Non, mais il n'y en a pas. Je pense que Kapanen et Beck, ça va être les gars dans un futur rapproché là, qui vont avoir le plus gros impact là, au niveau peut-être top 9 potentiel. Là. Ouais. Des vrais bons top 9 potentiels, mais même Kapanen, je pense que c'est un peu long shot là, de prédire un top 9 potentiel réel. Là. Ben, moi, j'ai l'impression non. J'ai l'impression que c'est bottom ben, c'est 6. Ça, là. Pour ça, je te dis, est-ce qu'il va ressembler plus à... Bon, là, j'aime pas la comparaison, là, mais peut-être plus à un rôle à la Evans au niveau de l'équipe. Là, peut-être plus potentiellement que... ça a été long, Evans.
Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus à ça que ça va ressembler un petit peu sa contribution aux Canadiens, le Kapanen. Ouais. Ben, je suis un peu d'accord avec toi. Puis, tu sais, même Joshua Roy, là, on l'aime, mais c'est la constance. C'est le gars qui est pas, Ouais. qui semble pas montrer de la motivation. Là, il est blessé, là, mais de la motivation pour se rendre euh, vraiment un gars temps plein dans la Ligue nationale. On dirait que qui est débiné par le fait d'avoir plein de gars en avant de lui. C'est comme au contraire, il devrait avoir une motivation de plus de y aller, justement. Puis je le vois pas. Vraiment. Je le vois pas match après match dans la Ligue américaine. Tu sais, il fait ses affaires, puis ça va bien. Puis quand il score, puis quand il y a des points, il y a des points, mais il a pas l'air. On dirait qu'il ne démontre pas le petit truc de plus. Je veux absolument avoir une Oui. place dans l'alignement. Mais lui, moi ce qui me donne encore espoir sur lui, c'est que c'est clairement le type de gars que si tu as un gros leadership fort dans ton équipe, Ça peut aider, ouais. lui, il peut suivre le bateau, puis il peut être bon pour suivre le bateau. Oui. Mais, Ouais, mais ça, je suis s'il d'accord. faut qu'il tire le bateau d'une façon ou d'une autre, marchera pas. ça marchera pas. Fait que c'est pour ça qu'il nous faut un autre gars pour que lui, s'il vient se greffer un deuxième trio, parce que je Oui. dis pas qu'il ne peut jamais être sur un deuxième trio, là. Il a le potentiel pour le faire, mais il va avoir deux gars très forts avec lui. Exact. Il va T'as avoir tout compris. peut-être un Ivan Demidov, un Stavkovski, peu importe, là, Oui. puis il va avoir C'est un de même bon que ça va centre, marcher. un Caleb Desnoyers, un Michael Misa, un Top Gun. Fait que là, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème à suivre la parade parce qu'il est ultra intelligent, il est capable de faire des passes Oui. extrêmement précises, là. Quand il faut qu'il fasse une passe soulevée à sa palette de l'autre bord de la patinoire pour un avantage numérique, il n'y aura pas de problème avec lui. Mais c'est ça. Fait que- C'est même le type de gars qui pourrait se greffer avec une synergie sur un premier power play avec Lane Hudson, Demidov, ouais. Suzuki, Caulfield dans le futur. Tu sais, ça pourrait, il Ça pourrait serait le enlever fun. la place à un Slav, quelque chose de même, à cause de son intelligence en power play, ça pourrait arriver. C'est des choses Ouais. qui pourraient arriver si il met l'effort puis Ben, il c'est va ça. chercher ça. C'est qu'il y a comme trop d'impondérables, puis il y a trop de Si. Exact. Exact. C'est ce que j'aime pas. Puis finalement, ben, au niveau des gardiens de but, parce qu'on en a parlé très peu, mais on a deux gars qui sont pas dans la Ligue nationale, Jacob Fowler puis Yevgeny Volokin. Mhm. Primo, on oublie ça. Jacob Darbish, je suis pas Ouais. encore sûr à 100% que c'est un premier gardien de but. Le premier, on s'est emballé vite, là, mais oui, là, il est prometteur. On va dire ça comme ça. Ouais, il est prometteur, effectivement. Mais à part ça, tu sais, OK, on va avoir Jacob Fowler. Combien de temps ça va prendre avant qu'il soit prêt à jouer dans la Ligue nationale puis à être dominant? Parce que faut jamais l'oublier, là. Askarov, t'es supposé, ça fait 2-3 ans qu'il est supposé jouer dans la Ligue nationale, il joue pas. Il y en a d'autres, là. Tu sais, tu peux regarder. Levi, Wallstead, on Wallstead. commence à avoir même des doutes qui va pouvoir s'établir. Le seul qui a eu vraiment un succès dans les jeunes gardiens de but là, qu'on voyait venir, là, qu'il s'est vraiment établi, c'est Wolf. Ouais. Puis même là, lui, il est quand même déjà vieux. Là. Il a quoi, 25? Oui, il est plus vieux qu'Askarov, je pense, un petit peu. Fait que, C'est ça. c'est c'est là. long. Fait que Fait que c'est à peu près le seul qu'on a vu là, vraiment prendre sa place dans les jeunes gardiens. Là. Fait qu'il faut pas s'emballer. Je pense pas qu'un Jacob Fowler, dès l'année prochaine, on s'en va en séries éliminatoires, il est là. Je penserais pas, là. Alors, on pourrait me faire douter, là, mais je veux dire... Ça serait un scénario de rêve, mettons, Ouais. là, qui arrive et qui soit vraiment dominant, là, mais non, il faut pas compter là-dessus, ça. Exact. Si mais ça arrive, tant mieux, mais il faut pas compter là-dessus. c'est pour ça que mon point, c'est calmons nos ardeurs. Oui. Donnons-nous encore 5 ans avant de dire qu'on est vraiment dominant et qu'on vise vraiment la coupe. Mhm. Je pense que l'année prochaine, on peut commencer à dire on vise à faire les séries. C'est ça le but. Oui. Avec Demidov, c'est de faire les séries. Oui, puis là, ça dépendra à la limite, là, justement, là, de la profondeur qu'on sera capable de conserver ou de modifier, là, dans le fond, là, parce que je crois pas qu'on va garder nécessairement Armia ou Armia et Dvorak, là, plus précisément. Ouais. Evans, on sait pas encore. On peut avoir des doutes que ça sera pas le cas. Fait que là, tu sais, on peut voir tout de suite Beck arriver l'an prochain. Ça, moi, je suis pas Beck Kapanen l'an prochain se greffer à l'équipe. J'aurais pas de problème à voir ça comme ça. Mais tu sais, encore là, Ced, je pense pas qu'on va s'améliorer en faisant ça. Non, Donc, c'est ça. est-ce qu'on va avoir une chance réelle de pouvoir compétitionner pour les séries l'an prochain? Dans ce contexte-là, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué, sauf si on arrive à faire 1 ou 2 gestes cet été qui réussissent là, à stabiliser ce noyau-là.
au niveau de la Ligue nationale. Peut-être des gars qui ont des contrats de 2-3 ans encore là, à la carrière, justement, qui vont être capables d'assurer cette transition-là pour rester un petit peu plus compétitif dans les prochaines années au niveau de la Ligue nationale. Mais si vraiment c'est la reconstruction là, qui est visée, faudrait juste s'attendre à avoir des gars qui sont pas prêts encore à prendre les rôles puis à apprendre sur le tas au niveau de la 4e puis de la 3e ligne. Fait que, ça peut être une saison encore difficile l'année prochaine. Quoique j'espère que justement notre noyau puis Demidov vont nous permettre d'être plus compétitifs là, au niveau là, des... Fait que ça soit plus intéressant à regarder. Au niveau de nos leaders, là, si on reste avec un powerplay dominant, si on reste avec un top 6 qui est capable de gagner des matchs à lui seul, même s'il y a des erreurs qui se font sur le 3e, 4e trio, on risque d'être capable là, d'au moins compétitionner encore à un niveau semblable à ce qu'on fait là, mais ça va prendre plus de constance de nos 2 premiers trios, ce qu'on peut pas être assuré qu'on va avoir dans le fond. Là. C'est plus ça mon bémol. Ben, tu sais, quand tu regardes des équipes, là, tu peux faire le tour de la ligue. Là. Tu vas regarder les Canucks, tu vas regarder les Oilers, tu vas regarder les Sénateurs, tu peux regarder les Devils du New Jersey, d'ailleurs, un peu le même principe. Puis là, Détroit qui essaie de se faire une place, les Sabres, ça n'a jamais fonctionné. Fait que tu as plein d'équipes comme ça que sont tout le temps sur le bord de. Sont sur le bord de. Puis, tu sais, les Oilers, ils ont été sur le bord de gagner pendant longtemps. Puis là, finalement, on peut dire que c'est parmi les bonnes équipes de la Ligue. Ils sont pas loin, là. Ils sont vraiment pas loin, là. C'est toujours été sur le bord de. Fait que faut pas s'attendre à ce que le Canadien, même si on fait les séries, que, OK, on s'en va loin en série, on est là pour la coupe, puis tout ça, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, la reconstruction. Puis moi, ça fait longtemps que j'en parle de ça, de la reconstruction, qu'il fallait faire une reconstruction. Puis en tout cas, tu sais, quand ils ont les Plecanettes de ce monde, toute l'équipe aussi, là, on le savait là, que c'était pas les équipes qui allaient nous amener en série, puis que Carey Price était mal entouré. Maintenant, il faut penser que est-ce qu'on va faire un peu la même erreur? On va-tu avoir juste 1 ou 2 Top Guns, puis ils vont être mal entourés ou ils ne seront pas assez entourés? Un peu comme avec les Hurricanes. Oui. Qui avait un AO qui était bon, qui ont un Slavin qui était sous-estimé, mais après ça, tu fais comme, c'est qui vraiment, tu sais, les Svechnikov, ça n'a jamais comme pris une coche assez intéressante pour dire, OK, ce noyau-là est assez fort. Puis là, ce que je vois un Suzuki, je vois un Caulfield, je vois des Goulet, je vois des gars comme ça, puis je me dis, c'est pas assez fort. Ouais. Ça va se ramasser dans le même problème que le Wild du Minnesota, que les Hurricanes de la Caroline, que plein d'équipes comme ça qui sont capables de faire les séries, mais que jamais tu mettrais comme favori pour gagner la coupe. Ouais. C'est peut-être pour ça justement que tu espères que ça soit peut-être plus Demidov, Age, Slavkovski, Reinbacker, Hudson, Fowler, puis Desnoyers. Ton noyau. Ça, c'est plus proche de pouvoir gagner une coupe que Suzuki, Caulfield puis Goulet, selon moi. Ben oui, tout à fait. Puis je pense que c'est une belle note pour finir parce que c'est exactement ça mon point. Puis je pense que tu mets le doigt sur le bobo. Ben, fait une couple de fois qu'on en parle chez ces jeunes loups, Serge, là, tu sais, on se mentira pas, là. Nous, ça fait longtemps qu'on l'a, cette pensée-là. Ben oui, mais on se fait dire tout le temps, oui, mais vous voulez tout le temps repêcher, vous voulez tout le temps le next big thing, le prochain joueur à aller, qui va. Mais c'est pas ça le point, là. Le point, ça reste que. Le point est que la reconstruction, elle a commencé quand Kent Hughes est arrivé. C'est ça. L'année qu'après. Parce que dans le fond, il est arrivé en plein milieu de l'année, là. Exact. Puis, tu sais, là, présentement, ce qu'on a, c'est plus la fin du règne de Bergevin. Puis, tu sais, encore là, Bergevin, justement, Bergevin, dans ces dernières années, il a fait des bons moves. Oui. Sauf ses signatures. C'est ses signatures qui nous ont scrappé, qui nous ont amené à une reconstruction inévitable, dans le fond. Exact. Oui, tout à fait, parce que là, tu te mets à côté au plafond avec des joueurs qui ne sont pas les joueurs qui doivent être de devant-plan, mais malheureusement, ils deviennent des joueurs de premier plan à cause de leur salaire puis à cause de tout l'espace qui t'empêche d'aller chercher d'autres gars. En tout cas, c'est la complexité là, avec le plafond. Mais les derniers repêchages étaient bons. C'était Caulfield, c'était Goulet, c'était quand même des bons choix. Là. Fait que si on fait juste poursuivre dans cette veine-là avec le règne de Kent Hughes, on devrait pouvoir s'en sortir. Je pense que oui. Je pense que oui. En tout cas, la gang, si vous avez aimé ça, likez. Puis, si vous voulez manger quelque chose d'intéressant, c'est bon. À chaque fois qu'on y va, c'est super bon.
Moi, Yes. j'aime la bouffe. La bière est bonne, évidemment. C'est leur bière qu'eux-mêmes font. Donc, on peut-tu Oui. avoir plus de quoi de Canadiens québécois? Ouais, puis j'ai goûté aux bières sans alcool l'autre jour parce que je Oui. consomme pas d'alcool, puis hautement étonné là, de la qualité des produits pour vrai. Fait que, on va être là le 22 février, donc la semaine prochaine. Je sais pas si toi, tu vas être là, mais moi, je vais être là. Fait que... Je sais même plus à quoi ressemble mon horaire, mais bon, C'est un samedi. Samedi 22 février, gang. gang. Fait que je vous invite à venir. Vous allez me voir plus en background, là, parce que moi, je suis pas devant la caméra, mais je fais aller les boutons pour Oui, que ça parce qu'il y a marche. beaucoup d'organisations, gang. Faire ça là-bas, là, quand on fait ça live là-bas, Seth a toujours un helper avec lui, là, qui est quelqu'un de la communauté qui vient donner un petit coup de main ou analyser, puis juste supporter, là, on peut dire. Ben, pour Puis, vrai, là, j'ai énormément de respect. besoin. J'ai énormément de respect pour les gars de TVA puis les gars de Radio Cannes, tout ça, quand ils sont Ouais. sur place, là, puis qu'ils font leurs shows puis leurs affaires, puis je me rends compte, le son, il est ordinaire, ou ci ou ça. Je chiale pas mal moins maintenant. Oui, c'est ça. On comprend la difficulté, là, puis la Ouais. complexité du truc à cette heure. Exactement. Fait que c'est bon, mais merci, Julien, c'était bien le fun de discuter Ah oui, avec toi. merci, Seb. Puis merci la gang, semez ça, les pouces. Ouais. Toujours le fun. Ciao. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.